Assalamu alaikum tout le monde, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Partagez au maximum la vidéo. Chose promise, chose due. Partagez et invitez tout le monde. Invitez tous vos amis. Voilà, invitez tous vos amis rapidement, s'il vous plaît. Invitez tout le monde, s'il vous plaît. Invitez tout le monde, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, invitez tout le monde, s'il vous plaît. Partagez le live au maximum. Ouais. Partagez le live, partagez le live. Partagez le live. Partagez le live, mesdames et messieurs. Voilà. Nous allons faire ce live si les dieux de la connexion nous permettent en duo. Voilà. Partagez rapidement. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bienvenue. Partagez le live. Voilà. Elle magnifique. Bonsoir, mon cher frère Pama Kanté. Comment vas-tu? Tu vas bien, j'espère? Ouais, Dieu merci, mon cher. Dieu merci. Le grand. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les chers abonnés du Jeune Vision Guinée, s'il vous plaît. Maximum de partage. Effectivement. Parce que je crois que nous devons mettre des points sous les i. Effectivement. Donc c'est très, très important. Effectivement. Maximum de partage. Et vous savez très bien que nous, on est des activistes. En même temps, nous défendons ce bas peuple. Effectivement. Tout le peuple de Guinée dans sa totalité, sans aucune distinction des ethnies et ni des régions. Donc, s'il vous plaît, maximum de partage, parce que là, c'est très, très urgent. Et je pense très bien que le robinet déjà a pété, c'est l'eau qui est en train de couler là. Parce que trop, c'est trop. Donc, comme c'est trop exagéré là, nous, Fonike Kuntigi, nous avons décidé maintenant et toucher la dignité d'un être humain. Ouais. Ces différentes parties génétiques exposées, l'injure publique contre les personnalités publiques, nous allons mettre fin à ça. Effectivement. Nous allons mettre fin à ça sur les réseaux sociaux. Il s'agit de ça maintenant. Effectivement. Et si les autorités ont été incapables de gérer cette affaire, nous allons continuer à interpeller les autorités guinéennes de se saisir de ce dossier. Effectivement, mon frère. Il faut que l'exemple soit pris par rapport à cette famille qui a enduré, que ça fait des années et des années. Il y a l'injure publique contre une personnalité publique. Voilà. Et là, c'est Louda Lenkalo. Voilà. Nous savons très bien que, et moi, j'avais fait une déclaration par rapport à cette famille. Ouais. J'ai dit, nous connaissons un peu l'histoire de cette famille. Et y compris l'histoire de son père, qui était un Karamoko Batini. Donc, Karamoko Batini, il y en a qui savent, je ne sais pas comment le traduire ça, c'est-à-dire soi-disant un faux Karamoko. Non, tu sais, parce que c'est nous, il y a des arnaqueurs même qui se traitent. Non, attends. Attends juste un peu, oui? s'il vous plaît, parce que je sais que tu as gros sur le cœur.
Ben, juste un peu attendre. Et mesdames et messieurs, comme vous le savez, c'est une surprise pour vous parce que je ne vous ai pas prévenu. Alors, je suis aujourd'hui avec mon cher Foniki Kuntigi. C'est le boss. C'est le boss des 4 régions naturelles de la Guinée. C'est le grand chef. Donc, je suis avec lui. Je me fais le plaisir aujourd'hui de l'appeler sur cette page pour effectivement, parce qu'il a d'autres qualités que moi, je n'ai pas. Il a d'autres qualités que moi, j'apprécie. Et effectivement, je pense que j'ai besoin de cette qualité sur cette page aujourd'hui. Parce que c'est un mec qui, d'abord, il parle Soussou, il parle Malinké, il parle Poulard, il parle Baga, il parle beaucoup de langues de la République de Guinée. Et ça, c'est un avantage. C'est un avantage dans la communication. Parce que là, il peut communiquer en Poulard, il peut communiquer en Soussou, il peut communiquer en Malinké, il peut communiquer en Baga, il peut communiquer en français, il peut communiquer aussi dans d'autres langues. Ça, c'est très important dans la communication. Et je pense que ce live d'aujourd'hui, le but principal de son invitation, c'est que je voudrais qu'il vienne m'aider afin de toucher un bon nombre de personnes, soit en Malinké, en Soussou, en Poulard, pour que les gens comprennent réellement qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Pourquoi il y a cette affaire de plainte contre la dame Nyelwe et son jeune frère. Qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à ce niveau-là? Évidemment. Donc, mes frères et sœurs, vous allez partager au maximum la vidéo avant qu'on entame cette vidéo, ce live, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Et comme je vous ai dit aujourd'hui que nous allons apporter des précisions, je pense d'ailleurs que bon nombre de personnes savent déjà c'est quoi cette précision, parce que d'aucuns pensaient que non, M. Cellou Dalein Diallo ne devrait pas faire ceci, ne devrait pas faire cela. Donc, mesdames et messieurs, comme vous savez très bien, M. Cellou Dalein Diallo est une très grande personnalité, pour ne pas dire la première personnalité la plus influente de la République de Guinée. Et qui parle de Cellou, forcément, va parler de la famille de Cellou. Va parler de la famille de Cellou, évidemment. Et je fais ce live aujourd'hui pour vous dire que la jeune dame pouvait s'en prendre à Cellou Dalein Diallo, régler son compte à Cellou. On est parfaitement d'accord avec cela. Ça peut passer. Mais aller jusqu'à toucher les géniteurs de M. Cellou Dalein Diallo, c'est ce qui est grave. Et ce que vous devez comprendre, le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail qui est fixé, qui est centré sur la personne physique de Cellou. Non. Ce que Cellou subit aujourd'hui en tant que grossièreté de la part de ces deux personnes, même si c'est nos frères et sœurs, dommage pour nous, on aurait voulu que les choses se passent autrement. Si c'était quelqu'un d'autre qui était aussi attaqué comme ça, sévèrement et grossièrement, on aurait pris aussi la peine et le courage de défendre la personne. On aurait interpellé tout simplement ces individus ou ces personnes qui se seraient attaqués à un autre citoyen noble de la République de Guinée, on l'aurait interpellé du moins en disant, écoute, mon frère ou ma soeur, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Mais vu que la personne continue, ben, on allait tout simplement aussi essayer de défendre le citoyen noble qui est attaqué et qui est insulté et dont toute la famille est insultée. Donc, ne pensez pas que nous sommes centrés sur Cellou. Mais vu que c'est Cellou aujourd'hui, c'est pourquoi nous parlons de lui. Si c'était par exemple M. Ousmane Kaba, le président de PADES, on allait aussi faire la même chose. Si c'était par exemple M. Lansana Kouyaté, on allait faire la même chose. Si c'était par exemple M. Mamadou Silla ou M. Baouri, on allait faire la même chose. Nous nous battons pour l'égalité. Nous nous battons pour la justice. Nous nous battons pour le respect. Okay? Nous sommes des Africains, nous avons des traditions, nous avons des éducations. Donc, vous comprenez très bien que ce n'est pas centré sur la personne physique de Cellou. On ne défend pas Cellou. On défend juste ce comportement inacceptable. C'est-à-dire, on combat juste ce comportement inacceptable dans notre pays. Vous comprenez? Mais vu que c'est la personne de Cellou qui est fixée, c'est pourquoi nous parlons de lui. Donc, la personne de Cellou, c'est juste une forme de combat pour nous. Sinon, nous combattons les mauvais comportements, les mauvaises pratiques dans notre pays. Nous voulons donner une très belle image de notre nation. Parce que vous savez,
la Guinée est un pays exemplaire de la sous-région, de par son histoire de 1958. Vous savez, la Guinée a été le seul pays dans l'Afrique francophone à voter pour le non, pendant que les autres étaient là pour le oui. C'est pourquoi la Guinée a eu son indépendance en 1958. Les autres ont eu leur indépendance en 1960. Donc, il y a cette exemplarité, il y a cet orgueil que les Guinéens ont. Donc, nous avons une éducation aussi qui est beaucoup plus exemplaire. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas la nature des choses, je vous apprends, mesdames et messieurs, et les anciens savent, l'administration guinéenne, la police guinéenne était l'une des meilleures polices de la sous-région. L'armée guinéenne était l'une des meilleures armées de la sous-région. Demandez n'importe qui. La constitution guinéenne était l'une des meilleures constitutions de la sous-région. En un mot, la nomenclature guinéenne était l'une des meilleures nomenclatures de la sous-région. Mais vous connaissez les chefs qui se sont succédés à la tête de notre État, qui ont chiffonné nos lois, qui ont chiffonné nos institutions. Et ça nous amène là. Et maintenant, qu'est-ce qui nous reste? C'est l'éducation, l'éducation de base. Nous nous battons aujourd'hui pour ne pas que cette éducation valeureuse ne nous échappe. Nous voulons que cette éducation reste là. Nous avons reçu l'éducation traditionnelle de par nos parents, de par nos ancêtres. Nous avons aussi ici l'éducation moderne à travers la scolarisation, mais la scolarisation à l'école française, à l'école anglaise, ou à l'école chinoise, ou à l'école allemande, peu importe, l'école moderne, ne fera pas de nous des hommes insolents ou des femmes insolentes. On doit jumeler les deux et tirer les meilleurs afin d'évoluer. L'insolence, ça ne sert absolument à rien. Donc, je suis aujourd'hui avec mon cher frère Funike Kuntigi, le boss des quatre coordinations de la République de Guinée. Donc, mon cher, nous avons vu ce problème de Fatou Niélé qui ne date pas d'aujourd'hui. Toi-même, tu es sorti, tu as fait beaucoup d'émissions là-dessus, tu l'as conseillé, tu l'as aussi critiqué quelquefois. Elle n'a pas compris. En tant que Guinéen éduqué, Guinéen né en Guinée, qui a une éducation de base, en tant que Guinéen qui respecte ses parents, qui a horreur aux injures et à la grossièreté, en tant qu'homme guinéen, voyant une femme guinéenne se livrer à des actes pareils, qu'est-ce que ça peut te faire ou qu'est-ce que ça te fait, mon frère? Et franchement, je te remercie une fois encore de me laisser la parole, m'exprimer sur ta page de jeune visionnaire. Et je suis vraiment choqué et très ému de cette histoire. Ouais. Et le cas de Fatou, c'est moi qui a soulevé tout récemment sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que même moi, j'ai été victime de cette famille Niélé. Ouais. Et je regardais un peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo où l'insulte publique était portée contre les insultes grossières contre ma propre famille, c'est-à-dire ma mère et mon père. Ouais. Et ça a touché l'une de mes sœurs. Elle m'a appelé, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? J'ai vu que sur la page de Fatou Niélé, la famille Niélé, on est en train d'insulter nos mamans. C'est quoi cette histoire? J'expliquais un peu pour leur dire que c'était pendant les élections, tout ça là. Et le moment que nous, on était au front pour faire revenir Alpha Condé sur les raisons de ne pas faire le coup d'État constitutionnel qui nous a tous conduits dans telle situation que nous vivons aujourd'hui. Fatou, je crois très bien cette histoire débute de son père, les liens qui étaient entre le père de Fatou et les liens qui étaient entre Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, le CDD. Et le problème là a commencé, je crois très bien, depuis là. Et au début, beaucoup de personnes pensaient que c'était un problème lié au cas social. Parce que pour moi, lorsque vous perdez l'un de vos proches, et qu'une personne ou une personnalité, il ne se déplace pas pour aller saluer vos papas, quand au décès ou lors de l'enterrement de votre père, je crois très bien c'est un cas social qu'on ne peut même pas au moins attaquer la personne pour ça, parce que pour moi, c'est des futilités, ça. C'est des choses qui ne sont pas importantes. On a tous un problème, on a tous des problèmes sociaux. Si j'ai un décès, tu ne viens pas me dire, tu ne viens pas me présenter tes condoléances. Demain, à ton tour, je ne viens pas aussi. Point barre.
On reste là. Effectivement. Mais j'ai compris, c'était de la haine. C'était de la haine. J'ai cherché un peu à savoir, j'ai dit, attends, pourquoi cette famille s'attaque à moi? Il faut vraiment que je cherche à savoir c'est quoi le fond du problème. J'ai cherché à savoir, l'entourage de la famille Nyerwe m'ont donné des explications comme quoi son père était un Karamoko qu'on appelle Karamoko Patini, c'est-à-dire un Karamoko amateur. Désolé habituellement. Désolé aussi de cet engagement, mais nous savons très bien ici, même en Europe, il y en a qui se font passer par des grands marabouts avec des noms Kikiri, tout ça là, et ils se disent que c'est des marabouts. Il y en a qui partagent les cartes un peu partout, justement pour pouvoir arnaquer des personnes. Et le problème du père de Fatou Nyelo, c'était une personne qui se comportait comme un grand marabout, un grand waliou qui était en contact direct avec Dieu. C'est-à-dire, tu sais très bien, Fama Kanté, moi, en tout cas, j'ai vécu l'expérience pareille et je pense qu'il y a beaucoup de nos abonnés ici qui sont sur ta page aussi, qui ont vécu l'expérience pareille. Lorsque les personnes ont des difficultés, en train de trouver des solutions, ils partent voir un voyage ou un karamoko qui lui rassure en un mot pour dire qu'au bout de 24 heures, ça serait fait, tu vois. Et je crois très bien, de fait que nous, on croit trop à la tradition, on croit trop à des sacrifices de gauche à droite, ça fait partie de notre tradition. En Afrique, on croit trop à ça. Donc, en fait, son père, étant qu'il faisait sortir des sacrifices en faisant croire à Selou qu'il pouvait conduire Selou à Sékou Touré, et par la suite, à chaque fois que les sacrifices étaient sortis, et là, Selou dans les Ngalo était obligé, même s'il n'avait pas envie, mais c'est nous, on dit, lorsque une personne te dit de faire des sacrifices, le sacrifice te dit, attends, je le fais pour Dieu, je ne le fais pas pour la personne. Et ça a duré jusqu'à un certain moment, lorsque Selou a compris le comportement du père de Fatou, c'est en ce temps-là que Selou a pris ses distances. D'accord. Il a pris ses distances. Parce que lorsque, vous savez, vous pouvez tromper une personne pendant un long moment, mais vous ne pouvez pas lui tromper pendant tout un temps, pendant toute une vie. Et la personne va se réveiller. Et lorsque la personne va se réveiller, la personne va prendre ses distances. Sinon, Fama, Selou, nous, le combat que nous faisons, ça n'a rien à voir avec l'IFDD. Mais je connais quand même Selou est une personne qui est sociale. Hein. Il est vraiment social. Toutes les manifestations des militants de l'opposition qui ont été assassinés par le pouvoir dictatorial de M. Alpha Condé, je te rassure que Selou a participé à toutes les jeunes qui sont tombés, qui ont été enterrés au cimetière de Bambeto. Il a participé à tous les démarches pour avoir leur corps. Il a participé aussi cérémonie de funérailles. Il a tout participé en personne. Même à part ça. Mon cher, je vais t'interrompre un peu. À t'entendre parler, tu veux dire que le papa de Fatoumata Binta Diallo, alias Fatou Nyerwe, n'était pas un cadre de l'UFDG, encore moins un militant sympathisant de l'UFDG, mais c'était un marabout. Et Fama Kanté, si tu veux qu'on parle sur ces pistes, on peut aller. Vous savez, l'UFDG est un parti politique qui a été créé en 1991. C'était l'organisation de multipartisme. Il y a le fait Alpha Ibrahim Asso qui fait partie, le doyen Baouri, Badiko. C'était même pas UFDG qui a été créé en 1990, en 1991. Le parti s'appelait UFD. À l'époque, le parti s'appelait UFD, c'est-à-dire Union des Forces Démocratiques. Non. Il n'y avait pas de G là-bas. Pour ne pas. Mais pour le cas de Fatou. Voilà, exactement. Voilà. Pour ne pas rentrer dans l'historique du parti, son père n'a jamais été un membre du bureau politique national de l'UFDG. Son père n'a jamais participé son père n'a jamais participé les réunions politiques de l'UFDG. Son père n'a jamais été membre dans le bureau de la fédération. Son père n'a été moins membre du bureau de section ou du comité de base qui est à la base. Comité de base. Son père n'a pas participé à une seule activité de ces partis. Le rôle de son père, c'était de faire croire à Selou qu'il pouvait lui donner le pouvoir par le maraboutage. Voilà l'histoire. Donc, si je comprends bien... Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Je te comprends parfaitement. Moi-même, je sais parfaitement ce que tu es en train de dire. Et les milliers de personnes qui sont en train de nous regarder là savent aussi ce que je comprends effectivement. Alors, si je comprends bien, la grande haine de Fatou et de son jeune frère vient du fait que
leur père, qui a été à un moment donné le marabout de Selou, comme on le sait très bien, comme tous les autres cadres de la République de Guinée, chacun connaît ses marabouts. Écoute, rectification par ma qualité. Vous savez, Ouais. et je ne voulais pas dévoiler tout, mais c'est nous là, en Afrique, précisément en Guinée, il y a des marabouts qui cessent des contacts entre eux et les grandes personnalités. C'est-à-dire, ce n'est pas des grandes personnalités qui viennent vers eux. Hein. Il y a des marabouts qui font des mensonges, qui montent des mensonges, c'est-à-dire en disant, j'ai rêvé à tel ministre, j'ai fait des rêves. Par exemple, je peux m'imaginer ici, je te dis, Fama, j'ai rêvé de Selou. Aide-moi à voir le numéro de Selou pour lui expliquer les rêves que j'ai faits. Juste pour être en contact avec lui. D'accord. Voilà, il y a des marabouts qui cessent des contacts des grandes personnalités pour les faire croire qu'ils peuvent les apporter quelque chose. Et lorsqu'on est en conquête du pouvoir, on est prêt à sacrifier tout pour avoir le pouvoir. Et tu sais très bien, lorsqu'on est dans les difficultés, on est prêt à sacrifier tout pour avoir des solutions. Effectivement, effectivement. Alors, si je comprends bien, vas-y, je t'écoute. Cette haine de ces enfants vient du fait tout simplement que leur père, leur géniteur a été à un moment donné marabout, certainement qui a consulté Selou Dalein Diallo, qui a fait des révélations à Selou, et qu'après sa mort, qu'il n'y ait pas grande chose de la part de Selou envers cette famille, c'est certainement ça. C'est certainement ça. Fama Kanté, en larmes et conscience, moi je prends l'exemple entre nous deux qui sont face à face et plus les abonnés qui sont là. Lorsque toi tu es dans les difficultés, une personne vient te dire, Fama, j'ai fait tel rêve, il faut vraiment faire tel sacrifice, il faut donne-moi tel argent et tes activités, ça va marcher. Et que je commence à t'arnaquer, à bouffer tes millions et tes millions. Finalement, quand tu t'éloignes de moi, est-ce que tu souhaiterais même dans la vie de croiser mon chemin? Pas du tout, mon cher. Non. Parce que pourquoi tu seras dessus? Et lorsque moi, je vais venir te dire, ah, et Fama Kanté, il y a une personne qui m'a parlé d'un Karamoko, qui m'a parlé d'un marabout, alors que toi, tu as été victime de ces marabouts, tu vas me dire automatiquement, c'est un menteur. Il ne faut même pas aller là-bas. C'est un menteur. Effectivement. Je vais te poser la question tout de suite. Mais comment c'est un menteur? Tu vas dire, je me suis fait arnaquer. Il m'a fait croire comme s'il était en contact direct avec Dieu, alors que tel n'a pas été le cas. Et lorsque telle personne arrive à décéder ou à rendre l'âme, ça ne te donne pas le sentiment d'aller présenter tes condoléances à la famille. Tu comprends un peu où on est? Alors, mon cher, pour ne pas qu'on fasse... Parce que ça te verra que tu as été victime de cette personne et que tu portes en fait cette douleur au niveau de ton cœur. Qui ne pourra pas te donner le courage d'aller au moins rendre ou présenter tes condoléances à la famille. Voilà où cette histoire a commencé. Ce n'est pas de fait parce que les gens ne savent pas. Sinon, et là, c'est Selou Dalein Diallo, Hadji Alimatou Dalein Diallo, à chaque décès, dans le cadre social, c'est des personnes qui se déplacent une fois qu'il y a des personnes qui sont victimes. Mais pourquoi? C'est pourquoi, je dis ici sur ta page, les gens doivent comprendre pourquoi et là, Selou Dalein Diallo n'a pas pu participer aux funérailles du père de Fatou. Pour quel motif? Là, mon cher, tu viens de soulever c'est-à-dire un point très important, parce qu'à chaque fois qu'il y a des décès en République de Guinée, des gens qui ne sont même pas liés à l'UFDG ou quoi que ce soit, mais des gens importants ou des gens même des citoyens lambda, mais voilà, qui avaient de près ou de loin une certaine relation avec M. CDD, on voit tout à l'heure, tout de suite, sa femme et lui-même ou bien une délégation aller présenter des condoléances. Alors, je me pose la question de savoir pourquoi, effectivement, comme tu l'as si bien dit, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et là, tu viens de l'expliquer. Alors, pour ne pas qu'on fasse de la redondance, moi, je comprends mieux maintenant pourquoi cette haine de Fatou et de son jeune frère vis-à-vis du président de l'UFDG. Mais cela n'explique pas autant cette grossièreté de la part d'une femme. C'est ce qui me touche, de la part d'une femme envers un homme et un responsable, un père de famille. Cela n'explique pas. C'est ça mon souci au fait. Parce qu'on peut critiquer quelqu'un, on peut en vouloir à quelqu'un, mais aller insulter la personne... Et Fama, excuse-moi, avec tous les respects que je te dois, et avec tous les respects que j'ai ici sur ta page, trop c'est trop. La famille Nielo a beaucoup exagéré. Mon frère,
Tu ne peux pas toucher les parties génitaux d'une personne, de sa mère, de son père, de lui-même. Moi, je suis issu d'une famille, d'une maman qui a 8 enfants. Et lorsque, tu m'excuses, lorsque j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, tu peux t'attaquer à moi personnellement. Mais si tu t'attaques à ma mère, ça veut dire que tu as touché aussi 7 de mes frères. Tu as touché aussi mes oncles paternels. Tu as touché aussi mes oncles maternels. Parce que eux, ils vont se voir que leur sœur a été touchée par un individu. Ils ne vont pas voir les faits que moi j'ai fait. Et lorsque tu as un conflit avec une personne, je crois très bien, elle peut critiquer Selouda Lengalo, elle peut s'attaquer à Selouda Lengalo. Mais c'était la première fois dans l'histoire, même à Kankan, l'insulte publique, toucher les parties génitales de Selou à Kankan, tout le monde a vu ça. Elle a continué, elle ne s'est pas limitée là. Elle a touché sa maman, elle a fait des insultes publiques concernant son père, elle a touché sa famille, sa femme, tout ça là. Je crois tout ça là, c'est trop. C'est tout, il faut qu'on se dise la vérité. Ce qui a aussi débordé la vase, la toute petite vidéo ou la grande même ou la plus grande qui a débordé la vase, il faut dire, il faut mentionner aussi qu'elle a touché les géniteurs de Selou jusqu'à dans la tombe. Ça veut dire, oui. Je ne sais pas, il y a même pas, on ne peut même pas mesurer la grandeur de cette grossièreté de Fatou. C'est-à-dire toucher même, c'est pas Selou maintenant, même les géniteurs qui sont morts père à leur âme. C'est ce qui est grave. Et mon cher, on ne va pas se répéter. Et Fama, excusez-moi du terme. Je vais rappeler aussi à toutes les personnes qui nous regardent ici, il faut vraiment qu'ils sachent que ce n'est pas Selou en personne qui a porté plainte. Oui. Mais c'est la famille de Selou qui a porté plainte parce que la maman de Selou a été touchée. Et Selou en personne a des oncles, Selou en personne a des frères, Selou en personne a des sœurs. Et si Selou peut supporter l'injure contre sa personne, parce que tout simplement c'est une personnalité publique, sa sœur ne peut pas accepter que sa maman soit injurée matin, midi, soir par une jeune fille. Ce qui est entre elle et Selou, ou entre elle et le père, c'est-à-dire entre elle et Selou, entre Selou et son père, on s'en fout de cette histoire. Mais il faut vraiment que, vu que la loi condamne l'injure publique, il faut vraiment qu'on puisse respecter ça. Et je crois très bien, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour Fatou, mais nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux les injures publiques qui tombent, qui coulent comme si c'était de la pluie. L'injure des mamans des enfants. Et puis, mon cher, donc nous devons mettre fin à ça. Ce n'est pas pour te couper la parole. J'ai la procuration spéciale ici. Je vais faire la lecture tout à l'heure, les gens vont comprendre. Mais justement, une parenthèse, c'est que les gens, les Guinéens, quand je dis Guinéens, Guinéens et Guinéennes, hommes comme femmes, les Guinéens sur les réseaux sociaux, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, ceux qui sont dans la grossièreté, ce qui fait encore mal, ce sont nos mamans. Parce que la femme, c'est la maman. OK? Même si elle a 2 ans, c'est une maman. Nous, on appelle les femmes mamans. Ce sont nos mamans qui, en longueur de journée, s'insultent même dans leur intimité. Ça me fait de la peine. Quand j'entends certaines choses, certains propos de certains de ces mamans sur les réseaux sociaux, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve à ce niveau aussi bas? C'est-à-dire que nous sommes tombés trop bas. Nous sommes tombés trop bas, mon cher. Et je pense que l'autorité compétente de la République de Guinée, les procureurs, les magistrats, je pense qu'ils doivent effectivement siéger sur ce dossier-là. Que l'exemple, que Fatou, ce dossier de Fatou sert d'exemple en République de Guinée. On peut critiquer un régime, on peut critiquer un responsable. Et il faut encore mentionner, tous ceux qui s'hasardent à insulter Selou Dalein Diallo, vous devez comprendre que Selou est un citoyen comme vous. Il n'occupe pas aujourd'hui, ni de près ni de loin, une portion de responsabilité de notre État. Vous pouviez le critiquer dans le passé, quand il était aux affaires. Mais maintenant, c'est un citoyen comme vous. Toute personne qui s'attaque à Selou, qui l'insulte, mais il va porter plainte contre vous.
Et donc, il faudrait que l'autorité compétente de la République de Guinée Fama, je voudrais que... Fama, tu m'excuses, hein, c'est pas pour te bloquer la parole. Il faut vraiment qu'on comprenne que la personnalité d'une personne, ça c'est autre chose. L'ethnie d'une personne, ça c'est autre chose. Mais personne n'aime qu'une personne s'attaque tous les jours, pendant des années, à t'insulter de mère, de père, ta famille, tes parties génitaux. C'est la première fois dans l'histoire. Aucun Guinéen n'a encore fait sur des réseaux sociaux. Et là, en disant, j'ai vu même des publications pour, excusez-moi du terme, mais je suis en colère. Je suis vraiment en colère. Je suis vraiment en colère. Parce que cette histoire, ça me prend trop la tête. De voir en faisant croire comme si c'était un conflit entre les ethnies. Il n'y a pas de conflit entre les ethnies en Guinée. Non. Le seul problème de la Guinée avant, c'était M. Alpha Condé. Et aujourd'hui, M. Alpha Condé n'est plus à la tête de ce pays. Il n'est plus à la tête de ce pays. Donc, les comportements qu'on avait avant là, parce que le problème de nous les Guinéens là, c'est nos mentalités, la tête, on doit changer. Il ne faut pas, j'aime pas. Moi, j'ai des choses qui me choquent. Quand je vois, on juge une personne par rapport à son nom de famille, par rapport à son prénom, ça me fait mal. Parce que nous, les Africains même qui sont en Europe, on combat ça lorsque il y a la différence de peau. Donc, on combat ça. En réalité, ce qui concerne Ella Selou Dalein Diallo, ce n'est pas parce que c'est Selou, mais c'est par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nous devons tous condamner ça. Nous devons tous condamner ça. Et d'ailleurs, nous interpellons les autorités. Je dis à mon frère juge Alphonse White, un homme que je respecte beaucoup, un homme qui m'a tant conseillé, et je sais aujourd'hui, étant nommé en tant que procureur général, près de cour d'appel, il va faire son travail. Parce que c'est lui qui a condamné Ousmane Yelo à 5 ans d'emprisonnement. C'est lui qui avait émis mandat d'arrêt contre Faboué comme ses femmes. C'est lui qui a condamné Eva le Bon, qui se croyait au-dessus de la loi dans la prophétie de Dubrika, y compris l'ancien prophète de Dubrika, Younoussa le Bon. Ce dossier, c'est une autre histoire. Mais je lui félicite. Il faut vraiment que nous puissions mettre fin à l'injure publique concernant les personnalités publiques. C'est-à-dire tout ce que moi je veux aujourd'hui, là, que les autorités soient impliquées dans cette affaire. Lorsque vous faites l'injure publique contre une personnalité publique qui a servi le pays, qui a représenté le pays, qui a travaillé pour le pays, qui est une personnalité en haute dimension, comme Hélas Mamadou Selou Dalein Diallo, on sait très bien, Selou, aujourd'hui, est un grand leader sans frontières. Un grand leader. Non seulement un grand leader en Afrique, mais plutôt dans le monde entier. C'est un grand leader. Parce que c'est le vice-président des partis libéraux, démocrates, sur le plan international. Donc, il faut vraiment qu'on arrête ça. Si elle critiquait la politique, c'est un jeu. Tu peux être de ne pas être, tu peux être ou de ne pas être avec une personne, lui critiquer. Tu peux être de ne pas être au même camp que ta propre femme. Mais ça ne veut pas dire que ça se transforme en haine, que ça se transforme en l'injure. Alors, mon cher, Fatou, elle est partie trop loin. Trop loin. On va aller beaucoup plus rapidement. Alors, mesdames et messieurs, vous allez apprêter l'oreille attentivement. Nous avons la procuration spéciale ici que M. CDD a eu affaire avec ses avocats. La famille de M. CDD a eu affaire avec ses avocats. Vous allez comprendre la procuration, la plainte qui a été portée. Alors, il est dit procuration spéciale. Je sous-signe Eladj Mamadou Selou Dalein Diallo, né en 1952 à l'Abbé, de nationalité guinéenne, économiste, président du parti UFDG, domicilié au quartier Dexine, commune de Dexine, Conakry. Il dit, par la présente, donne procuration spéciale à ma petite sœur, Madame Fatoumata Dalein Diallo, née le 23 août 1972 à l'Abbé, de nationalité guinéenne, agent des postes de télécommunication, domicilié au quartier équipé, commune de Ratoma, Conakry. À l'effet de me représenter et d'agir en mes lieux et places en qualité de partie civile devant le tribunal de première instance de Kaloum dans la procédure pénale pour injure publique
et diffamation m'opposant à 1. Monsieur Ousmane Diallo, alias Nielé, de nationalité guinéenne, domicilié au quartier Almamia, commune de Kaloum, Conakry, actuellement en détention à la maison centrale de Conakry. 2. Madame Fatoumata Binta Diallo, alias Fatou Nielé, de nationalité guinéenne, domiciliée au quartier Almamia, commune de Kaloum, Conakry. La présente procuration spéciale est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Conakry, le 30 décembre 2021, le mandataire. Mesdames et messieurs, vous avez compris. C'est la petite sœur de M. Cellou Dalein Diallo qui va représenter M. Cellou Dalein Diallo dans cette procédure pénale. Vous comprenez? C'est une affaire de procuration. Et donc aujourd'hui, les notaires, les huissiers, ils ont cherché Mme Fatoumata Binta Diallo, alias Fatou Nielé, un peu partout à Conakry. Elle était introuvable. Pour justement lui notifier cette plainte, cette procuration spéciale. C'est une procuration. Donc, ceux qui disent, et puis je préviens bien, tous ceux qui viendront sur cette page pour dire M. Cellou Dalein Diallo devrait laisser, devrait faire ceci, vous devez comprendre que c'est la famille entière de Dalein qui est touchée. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, vous devez aussi comprendre que Cellou a été patient. Il a été patient. Pendant combien d'années il a été patient? Pendant combien d'années il s'est tué? Pendant combien d'années il a calmé le jeu? Pendant combien d'années il a dit aux militants sympathisants de ne pas toucher à la famille Nielé, de ne même pas répondre à la famille Nielé? Pendant combien d'années? Vous qui allez venir sur cette page dire que M. Cellou Dalein Diallo, il devrait penser plutôt à sa grandeur, il cherche le pouvoir. Mais pendant combien d'années il a patienté? Pendant combien d'années nous, les communicants, qui ne sommes pas de l'UFDG, nous, les communicants impartials, pendant combien d'années, pendant combien de temps, nous essayons de faire raisonner cette belle dame pour qu'elle comprenne qu'en réalité, là n'est pas sa place. La grossièreté, ça ne fait pas partie de notre éducation. Pendant combien d'années? Vous qui l'applaudissez sur sa page, vous qui disiez, oh oui, c'est vrai, la maman nationale, oh oui, c'est vrai, la maman des pauvres, oh oui, c'est vrai. Pendant combien d'années vous l'avez applaudi? Alors vous devez comprendre que vous l'avez trahi. Parce qu'aujourd'hui, Fatou Nielé, elle sera devant les tribunaux, toute seule, avec ses avocats certainement, et vous ne serez pas là. Et quand elle sera condamnée, elle va faire la prison toute seule. Vous ne serez pas là, vous n'allez pas partager ses peines. Est-ce que vous allez la voir maintenant sur les réseaux sociaux? Vous allez l'applaudir, vous allez créer une association. Vous avez été l'ennemi de cette femme-là. Fama Kanté, ce n'est pas pour te bloquer la parole, mon cher frère. D'ailleurs, le peuple de Guinée, dans sa totalité, doit savoir que ce n'est pas une affaire de grandeur, mais c'était la dignité de la Cellou Dalein qui a été touchée par une gamine pendant des années sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, normalement, je crois très bien que monsieur le procureur général, après des cours d'appel de Conakry, monsieur Jules Alphonse White, doivent se saisir de ces dossiers parce que je crois très bien que la base, et lorsque la verdict a été rendue pour dire que Ousmane a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme et l'interdiction de Facebook, c'est-à-dire l'interdiction des réseaux sociaux pendant 5 ans. Et nous voyons très bien que la base qui continue d'injurer les gens, la base qui continue de faire certaines publications appartient à Ousmane Nielé. Et cette base n'a pas été fermée. Normalement, la justice doit revoir ça, mais pourquoi lui il est en prison et que la justice avait déjà décidé l'interdiction des réseaux sociaux pendant 5 ans? Nous voyons très bien que la base Nielé continue de faire des publications sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est très important. Oui, là, tu soulignes quelque chose de très important. Parce que si vous interdisez quelqu'un, voilà, vous interdisez quelqu'un, vous lui mettez en prison en disant des interdictions de ne plus faire des lives, de ne plus faire des publications sur la base. D'ailleurs, nous connaissons très bien que cette base appartient au petit Ousmane Nielé. Je crois très bien, si Fatou avait besoin d'une autre page, elle pouvait aller créer sa propre page. Mais pourquoi elle continue d'utiliser ces pages Nielé qui appartient à son petit frère? Alors que la justice avait déjà décidé de cela.
en procédure pénale même, écoutez, c'est comme si on prenait un tueur en Syrie, par exemple, qui abattait des gens avec une arme. On prend le tueur en Syrie, on le juge, on le condamne. Et que l'arme dont il se servait pour massacrer les gens, cette arme continue toujours d'être active. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faudrait que la juridiction guinéenne revoie cela. Parce que la page de Niélé, c'est comme... Pama, j'ai des doutes même si vraiment Ousmane Niélé n'a pas à sa possession un téléphone en prison. J'ai des doutes, hein. C'est la vérité que je te dis. Parce que nous savons très bien dans les zones de détention comment ça se passe souvent. Il y a des personnes qui ont des téléphones. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire des lives, mais ils peuvent faire des écrits et ils peuvent aussi s'exprimer, ils peuvent partager des trucs. Et aujourd'hui, nous savons très bien que même en prison en Europe, il y en a qui arrivent à pénétrer des téléphones à plus forte raison qu'en Guinée. J'ai des doutes qu'en réalité, dans la cellule que ces derniers se trouvent, s'il n'y a pas un téléphone à sa possession. Et je crois très bien que le directeur de la sûreté, plus les gardes pénitentiaires, doivent revoir ça et comprendre réellement si Ousmane Niélé n'a pas un téléphone aussi à sa possession. C'est vrai qu'il ne peut pas faire des vidéos, mais il peut faire des écrits. Il peut partager des photos, il peut faire des montages, tout ça. Et je crois que ça aussi, c'est très, très important. C'est très, très important de signaler ça à les autorités. Nous allons continuer avec la citation. On dit exploit de citation. Écoutez bien, exploit de citation direct devant le tribunal correctionnel de Kaloum l'an 2021. Et on dit à la requête d'Eladj Mamadou Selou Dalen Diallo et de la grande famille Diallo de feu Tcherno Mamadou Dalen Diallo, domicilié au quartier Landrea, commune de Dixine, Conakry, du Mans, représenté par sa sœur, Madame Fatoumata Dalen Diallo, née le 23 août 1972 à Labé, de nationalité guinéenne, agent des postes et de télécommunications, domicilié au quartier Kipé, commune de Ratoma, voilà, détentrice d'une procuration spéciale pour toute fin utile que ce droit, effectivement, dûment signé et délivré le 31 décembre 2021. On dit élisant domicile en études des maîtres Salif Beavogui, Alseni Aïssata et Diallo, avocat à la cour. En la présence de monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Kaloum, j'ai Maître Souleymane Djangassi Ba, huissier de justice près les juridictions et la cour d'appel de Conakry, quartier et Kouliwondi, commune de Kaloum, Conakry, y demeurant sous-signé. On dit, donne citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Kaloum. Premièrement, première personne, Monsieur Ousmane Diallo, alias Niélé, de nationalité guinéenne, domicilié au quartier Almamia, commune de Kaloum, Conakry, actuellement en détention à la maison centrale Conakry, où étant et parlant. Maintenant, on continue. On dit 2. Madame Fatoumata Binta Diallo, alias Fatou Niolé, de nationalité guinéenne, domiciliée au quartier Almamia, okay, commune de Kaloum, Conakry, où étant et parlant. Ah. D'avoir comparaître, ok, et se trouver présent à l'audience correctionnelle du mercredi 12 janvier 2022 à 9h, voilà, à 9h00 de matin et jour suivant. Ok. S'il y a lieu, par devant, le tribunal de première instance de Kaloum siégeant, voilà, siégeant et statuant dans la salle ordinaire des audiences
au palais de justice de la dite ville. On dit, très important, écoutez bien, leur déclare que faute par eux de comparaître au lieu, heure et jour, que dessous, il sera rendu un jugement correctionnel réputé contradictoire sur la base des éléments fournis par la requête pour Madame Fatoumata Dalen Diallo, okay, est une sœur d'Eladj Mamadou Selou Dalen Diallo. Elle est fille des feux Eladj Ahmed Tidjane et de Mariama Saleh Diallo de la grande famille digne honorable Diallo de Dalen, région administrative de l'Abbé. Alors, ce qui est important ici à souligner à Fatoumata Binta Diallo, alias Fatou Niolé, c'est qu'elle doit se présenter effectivement le mercredi 12 janvier 2022 à 9h00 du matin, du matin et jour suivant. Donc, elle doit se présenter. Parce que si elle ne se présente pas, elle risque encore gros. Donc, mon cher et ami Fonike Kuntigi, je ne vais pas écoute, faire la Fama Kanté, elle ne risque pas gros. Hein. Lorsque vous êtes invité, c'est-à-dire convoqué, et que vous ne participez, vous ne venez pas, jusqu'à l'heure passe, je crois très bien que le juge d'instruction ou que ce soit, on vous a mis un mandat d'arrêt, c'est tout. On vous a mis un mandat d'arrêt. Elle risque gros. Et ce mandat d'arrêt-là, ça va vous poursuivre. Ça va vous poursuivre. Ce mandat d'arrêt va vous poursuivre. Vous ne pouvez ni voyager, vous ne pouvez rien dans votre vie. Partout où vous êtes, ce mandat vous suit. Et je sais très bien, avec le nouveau procureur de la République, je suis fier aujourd'hui et très, très content de la nomination de juge Alphonse White. Je sais, il va poursuivre ces dossiers. Et lorsque le juge Alphonse White avait déjà convoqué Selou dans l'audience des cas, comment dirais-je, et Ousmane le petit n'est pas venu. Et c'est à partir de là qu'à l'époque, il était juge, il s'est énervé. Il dit, bon, de toute façon, il ne veut pas venir. Bon, je rends la condamnation, il est condamné. C'est très, très important. Si elle refuse de partir, donc, que la condamnation tombe, il aura forcément un mandat d'arrêt contre elle. C'est à partir de là maintenant qu'elle va dire, attends, il faut vraiment que je fais un appel au niveau de la cour d'appel. C'est à partir de là qu'elle sera faussée. C'est là que Ousmane s'est trompé. Parce que le jugement, lorsque le jugement a été mandaté, le juge avait déjà décidé de rendre les verdicts, il n'est pas venu à l'audience. Il a été condamné. Et pour lui, c'était fini. Le passé n'allait pas lui rattraper. Le moment qu'on les a arrêtés à l'aéroport, ce n'était plus une question de se retourner, de juger une affaire. Parce que dans la loi, une fois qu'une affaire est jugée et clos, c'est fini. Vous pouvez faire que des appels. Effectivement. Et il a fait l'appel. Gentiment, on l'a donné 2 ans. Et je pense que si c'était avec le juge Alphonse White, le nouveau procureur, les 5 ans allaient être maintenus. Et si Fatou ne se présente pas, parce qu'on sait très bien que c'est la sœur de Ela Selou Dalen Diallo qui a porté plainte, mais je crois très bien que la justice fera son travail. Le verdict va tomber, il aura maintenant un mandat d'arrêt contre elle. C'est à elle maintenant de voir si elle va finir ses jours en exil. Comme ça, les bons patriotes pourront vivre tranquillement en Guinée. Effectivement, je pense qu'elle doit s'assumer parce qu'elle a crié haut et fort sur les réseaux sociaux qu'elle est prête à aller en prison et qu'elle n'a pas peur, elle n'aura jamais peur, donc elle va s'assumer, même si quelqu'un porte plainte contre elle, qu'elle va s'assumer. Elle va assumer ses propos, elle va assumer ses responsabilités. Donc, on attend qu'elle assume ses responsabilités et qu'elle sorte de sa cachette. Et puis, le date, voilà. Ouais. Voilà. Et ce que les gens doivent comprendre, ce n'est pas Selou en personne qui va aller au tribunal avec Fatou. C'est la sœur de Selou qui a porté plainte parce que les parties génitaux de sa propre maman ont été touchés. Il faut que les gens comprennent ça. Et si les personnes qui sont là à s'agiter sur les réseaux sociaux, pour dire que Selou va aller, non. C'est la famille de Selou. Dans l'affaire de Ousmane, le papa de DK ne s'est pas présenté. Il a ce bureau. Non, non.
Non, 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 C'est non. par procuration. Et il faut connaître la loi. Il faut connaître la loi. Beaucoup de blogueuses et des blogueurs et des influenceurs ne connaissent pas la loi. Ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire par procuration. Ouais. C'est ça aussi le problème. Et mon frère, écoute, ça a été une fierté. Effectivement. On va suivre cette affaire-là parce que cette fois-ci-là, jamais il n'y a pas de recul. Non, 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 pas du tout. Alors, on va se prononcer un peu sur le deuxième sujet, qui est le cas de ce général, à carton, que les gens appellent général El-Sisi. Évidemment, je pense que tu as entendu les échos, soi-disant que El-Sisi a été arrêté, le général El-Sisi a été arrêté. Donc, évidemment, j'ai aussi des informations. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à l'arrestation. Oui, c'est-à-dire, Fama Kanté, le cas de El-Sisi, c'est une perte de temps pour moi. Des petits gamins comme ça, les petits bambins qui n'ont rien dans la tête, pour eux, vu qu'on a en Guinée, tout est permis. Un jeune aventurier perdu qui avait commencé à avoir des différents problèmes psychologiques, parce que nous savons très bien, il était en Sud-Afrique là-bas, il vendait que des pinets en faisant des taxis, tout ça là. Pour moi, El-Sisi, c'est un faux débat. Il doit assumer ses propos par rapport à ce qu'il a tenu. Et d'ailleurs, il est en contradictoire toutes les personnes qui ont créé ces mouvements pour dire que et nous demandons la libération de M. Alpha Condé. Ils sont en contradictoire avec les cadres du parti. Tu vois le problème? C'est-à-dire, même les cadres du parti sont opposés contre eux. Et ils sont sur les réseaux sociaux pour se taper la poitrine. Je vous dis là, le cas d'Alpha, c'est du passé. Le RP arc-en-ciel est déjà fini. Et c'est que toutes les personnes qui ont lutté contre ce régime barbare du Alpha Condé, ils doivent savoir que le RP arc-en-ciel n'est plus notre adversaire politique. Le RP arc-en-ciel est déjà fini. Un parti qui est incapable de mobiliser une quinzaine de personnes ici en Europe. Même moi, en personne, j'ai mobilisé des centaines de personnes dans la ville où je suis. Je crois très bien, les militants et les cadres de RP arc-en-ciel n'ont plus le président à la tête de leur propre parti. Donc, c'est un parti qui est déjà fini, c'est un parti qui a été déjà enterré. Leur combat aujourd'hui, c'est le colis. Nous, notre combat, c'est d'accompagner le colonel Mamadi Doumbouya dans la transition et que la transition, ça se passe très bien. Il remet le pouvoir tranquillement à un civil. Et tout ce que nous, on peut dire au colonel Mamadi Doumbouya, c'est vrai qu'on n'est pas précis. Mais en Guinée, quand tu décides de tirer au pouvoir, ça va te créer des problèmes. Tout ce que moi, je peux lui dire aurait été même à sa place. Je préfère de me débarrasser de la transition au bout de 9 mois ou au bout de 8 mois. Comme ça, je suis tranquille. Je suis tranquille. Donc là, le RP arc-en-ciel, ils n'ont qu'à d'abord penser à savoir qui doivent être à la tête, organiser des congrès, tout ça là, parce qu'il y a la guerre de leadership entre eux. Mais ce n'est pas des petits communicants qui disent on va passer la vitesse. C'est des comédiens, c'est des comédiens. Il ne faut même pas parler des comédiens là. Nous aussi, on a affaire. Et nous, j'ai été en contact avec beaucoup de personnes qui ont été victimes. Mais Fama Kanté, si vous me parlez d'un jeune feignant comme ça parce qu'il a été arrêté, tu sais aujourd'hui la douleur que la famille de Rosé Bamba est en train de traverser? Effectivement. Tu sais aujourd'hui, les enfants de 3 ans qui ont été assassinés par le régime dictatorial de M. Alpha Condé, tu sais aujourd'hui ce que leurs parents sont en train de ressentir aujourd'hui? Tous ces jeunes qui ont tombé, les jeunes de l'Axe. Et si on se réfère à tout ça là, ce n'est pas un petit gamin et soutenu par quelques cadres à cause des petits miettes qui partent se mobiliser même pas 10 personnes pour aller s'arrêter devant le siège du parti. Laisse tomber, c'est un faux débat. Ils n'ont qu'à d'abord penser à organiser leur propre parti politique. Ils n'ont qu'à réorganiser leur propre parti politique d'abord. Ils sont en retard. C'est trop tard pour eux. La guerre de leadership, là, la haine entre eux, là, ils n'ont qu'à aussi penser à réconcilier les communicants du RP arc-en-ciel. Donc, c'est de la comédie. Mais ce qui me fait mal vraiment aujourd'hui, ce qui me touche vraiment, et je veux que la justice soit faite pour toutes les personnes qui ont été victimes du régime barbare de M. Alpha Condé. Fama Kanté, ça fait vraiment mal. Quand je pense à la famille
de Rosé Bamba, sa propre femme. Ça me touche énormément, mon frère. Et je crois très bien que la famille des victimes doivent former une collectif pour pouvoir porter plainte contre M. Alpha Condé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on a vu la déclaration et de juge Alphonse White concernant sur la condamnation de Fonike Mangue, Sidi Suleiman Gaï, les vocales qui ont sorti, tout ça là, c'était de manipulation, mon frère. Ne perds même pas ton temps pour des petits bambins, des petits gamins qui n'ont pas été à l'école, des petits qui n'ont rien dans la tête, qui ne font que se taper la poitrine. Tout ce que moi je peux demander, la totalité de nos frères, les personnes qui nous ont suivis dans ce combat, les personnes qui continuent de nous accompagner, essayons d'accompagner le colonel, lui caresser pour qu'il laisse le pouvoir tranquillement pour un civil. Point bas. Le RPZ n'a qu'à d'abord avoir une tête. C'est ça le problème. C'est pas pour te couper la parole. J'ai évoqué notamment le cas RCC. C'est pour prévenir à toutes ces jeunes filles et tous ces jeunes garçons du RPG Arc-en-Ciel que tous ceux qui vont sortir dans les rues pour manifester contre le colonel Mamadi Doumbouya pour la libération d'Alpha Condé, vous serez arrêtés, jugés et condamnés. Vous savez pourquoi? Parce que la manifestation à l'instant T où je vous parle en République de Guinée, ce n'est pas un droit légal, c'est un droit illégal. Si vous sortez dans les rues pour manifester, ce n'est pas un droit constitutionnel, ce n'est pas un droit de la charte de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya a été clair. Il dit toute forme de manifestation est interdite sur le territoire, sur toute l'étendue du territoire pendant cette période de la transition. Et dans la charte même de la transition, la manifestation, le droit de manifester n'est pas un droit légal. Ce n'est même pas mentionné. Ils n'ont même pas fait référence à cela. C'est pour dire, et moi je l'encourage d'ailleurs sur ce chemin, pour dire au colonel Mamadi Doumbouya. Mais Fama, c'est pas pour te couper la parole. Même ici en Europe, pour avoir droit de manifester, il faut faire la demande à la préfecture de police. En Guinée aussi, il faut s'adresser au gouverneur. Mais si on voit des petits bandits qui se déplacent, alors qu'on sait très bien que le ministre de l'administration du territoire a interdit toutes les manifestations, on voit les petits gamins, même pas 15 à 10 personnes, aller se déplacer sans l'autorisation. Alors que nous-mêmes qui étions dans l'opposition, qui ont combattu pendant des années le régime dictatorial de M. Alpha Condé, à chaque fois qu'on était obligé d'organiser une manifestation, on faisait une demande. Même entre nous, ça a voulu créer des problèmes. Il y en a qui ont dit, mais écoutez, nous luttons contre le troisième mandat, contre une personne qui est à la tête de ce pays. Est-ce qu'on peut continuer toujours à demander l'autorisation d'avoir droit de manifester? Mais c'est la procédure. Et il faut donc, mentionner, manifestation, ce n'est pas interdit, mais il faut que ça soit autorisé. Il faut mentionner, non, à l'époque, c'est-à-dire, je vais rectifier là, il faut mentionner qu'à l'époque, dans la Constitution, la manifestation était un droit constitutionnel. C'était écrit noir sur blanc dans la Constitution guinéenne à l'époque. Toutes les manifestations qui ont eu lieu durant les 10 ans à Condé étaient légales. C'est pourquoi M. Sékou Dalein Diallo dit souvent que je n'ai rien fait d'illégal. Le droit de manifester est un droit constitutionnel et était un droit constitutionnel. Mais maintenant, là, la charte qui représente la constitution de la Guinée dans cette période de transition, dans cette charte-là, ce droit de manifester n'est pas mentionné, ce n'est pas constitutionnel. Donc, toute personne qui manifeste, tu es en contradiction avec la loi. Tu es un anticonformiste. Tu es tout simplement un semeur de troubles à l'ordre public. Donc, militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel, désormais, quiconque sortira, vous serez pris, traduit devant la juridiction, condamné pour trouble à l'ordre public. Donc, mon cher, pour ne pas qu'on aille beaucoup plus loin, parce que nous avons des abonnés en Guinée, et toi-même, tu sais, la passe en Guinée, c'est vraiment cher. L'Orange avec la connexion, c'est vraiment cher. Donc, merci infiniment d'avoir répondu à cet appel, à cette invitation. Évidemment, je vais te donner encore la parole pour le dernier mot que tu puisses adresser au peuple de Guinée avant qu'on ne ferme ce live. Un dernier mot. Ok.
Et je vais faire ça en langue nationale ou en français, je ne sais pas. Non, non, non. Historique en faux, kala Congo, ni koyan ando. Ah, d'accord, ok. Et info koyan gotu. La Guinée Kofi info. Hay goto ata han gore hay goto. Jabem fotte golle le yame. Ko ukino ka problem kame. Hala ko Alpha Condé Allah wadi hande wo yui. Ton watu hakilmo. O ko fi affaire ethnie na fi affaire ethnie. Hala ko fi démocratie yo natu kamen en wadi ogere. Donc ko en andu ton jabu himbe bembe arabe hala on fenande fi ko en wadu gere e maninka be ton watu parce que enen andi fulbe ben noton be jombe maninka be ton do jombe fulbe ben nga kere ni na fala ba bidimbe la Guinée problème alfa na noirato amunana la Guinée kara lank bidi on ka findi kere na parce que la Guinée wumma lank ina bena ibohira la Guinée ka bidi manka kulungol lan te kun yomuno ma apore kebe won fanyi wonga kolo sose ndena magoro fule fomma fule ndena e magoro sose fomma wonna de hoya na khalina dun na sarahuya wonga continue nama na kam bindi sabu ira umma bogo fonna kana fira amuna natu mbade malu ke bal no musomanu balal bela deni fu anya lo ni komba min do sinyo ya kelete bade nyala benkoli na jamana la benkoli akana to manika kundo de a kelemi ye a ayen fula le tema momo bo fali yali kele minye aterem nu molle tema mon min nani kan na jamana tan mutas kan na jamana ke tadi ko ye sawna ko le kela donc kele tere nu molle tema ala lompi wulu no buwende man wodi de ni de câble yer kanina disposition do ala nu annabiye al kana fulal kele al kana masosul kele al kana forestier kele ale so ni bado nyimbolo di nyombolo pambe la gine kaliti manikali ye min no fula sini manikali ye min no soso sini ida fo ko a e konde ma soso fu kono na modo ye min ma soso ta obi min ma fula ta iwuya anun kalon alfa mansaya santan nu kede anu asiama na fudu tieni da anu asiama na sinyo ya tieni da anu asiama na badenya tieni de nyimba uma. Donc comme je vais sortir là, je préfère que je te remercie, on aura l'occasion de débattre un jour. S'il vous plaît, la Guinée est une famille et je demande à tout un chacun d'entre nous de se lever pour combattre l'injure publique contre les personnalités publiques sur les réseaux sociaux, de mettre fin à ça dans notre pays. Parce que nous n'avons pas reçu cette éducation. Et ce n'est pas possible que ça continue dans notre pays. Konike Kuntigi, je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher. Alors, mesdames et messieurs, on a tout dit. Je ne vais pas abuser de votre temps. Il est l'heure encore de suivre le journal, la RTG. Merci beaucoup d'avoir été présent sur cette page, votre page préférée, parce que cette page, c'est pour vous. Ça vous appartient. Merci beaucoup d'avoir fait de M. Kanté ce qu'il est aujourd'hui, parce que grâce à vous, je suis aujourd'hui ce que je suis. Grâce à vous, je suis connu mondialement. Grâce à vous, je suis connu en République de Guinée. Et grâce à vous, je suis là aujourd'hui. Donc, je suis à votre disposition. Je suis à la disposition de mon peuple. Je suis au service de mon peuple. Je ne suis contre une ethnie, je ne suis contre un peuple, je ne suis contre un malinqué, je suis pour la vérité, je suis un impartial. Je suis un jeune visionnaire, ma vision s'étend au-delà de la Guinée. Mais ce qui est ma préoccupation majeure, c'est la République de Guinée. Sur ce, je vous dis, travail, justice, solidarité, vive la Guinée, vive le peuple de Guinée, vive le respect, vive le progrès, vive le développement. Merci beaucoup. Vous partagerez au maximum cette vidéo, vous qui allez suivre l'émission après, vous qui n'avez pas eu la chance de nous regarder en live, vous partagerez au maximum dans tous les groupes possibles, parce qu'il faut combattre ce genre de comportement dans notre société. Ça ne nous honore pas, ça nous déshonore tout simplement. Et donc, on doit mettre fin à cela. Merci beaucoup. Wassalam. Je vous aime, je vous adore. C'est encore votre jeune visionnaire, Fama Kanté, l'infatigable, jusqu'à sa mort. Merci beaucoup. Et par anticipation, bonne année, nouvelle année 2022. Que cette année 2022 nous apporte la santé, le succès, beaucoup d'argent, la confiance, l'éducation, la transparence, le progrès, le développement, la justice, la paix et le cousinage à plaisanterie. Merci beaucoup et à demain, Inch'Allah. Je vous aime.